Nous sommes à Jérusalem en compagnie de Shmuel, un chauffeur de taxi. C'est un jeune père de famille de 28 ans. Il se trouve la plupart de la journée sur les routes de la ville sainte. Un jour, quelqu'un lui demande de le conduire à Haïfa. Après 2 heures de route, le taxi arrive à destination, le client paye et Shmuel s'apprête à repartir. Mais à ce moment-là, il remarque une affiche annonçant le décès d'une certaine Shoshana Rachmaninov, dont les 7 jours de deuil ont lieu cette semaine à Haïfa, à telle adresse. Il commence à s'éloigner, mais il fait quelques mètres et tout à coup, il arrête sa voiture. Étrangement, le nom de Shoshana Rachmaninov ne le quitte plus, pour une raison qu'il ignore, et pourtant il ne connaît pas Shoshana, il n'a jamais entendu ce nom de famille bizarre. Il n'a pas de famille, ni d'amis à Haïfa, il connaît à peine cette ville et encore moins ce quartier. Shmuel reprend la route, mais 1 minute après, il freine encore une fois presque involontairement la voiture, toujours sans savoir pourquoi. Troublé, il retourne observer longuement cette affiche avec ce nom Shoshana Rachmaninov qui l'attire de façon inexplicable. Et finalement, il décide d'aller présenter ses condoléances aux endeuillés en espérant que cela le libérera de ce sentiment bizarre qu'il éprouve. Il arrive, il gare sa voiture, il se met à réfléchir, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aux endeuillés? Je ne suis pas de leur famille, je ne connaissais pas leur mère, je ne sais pas qu'est-ce que je vais répondre quand ils vont me demander qu'est-ce que je fais là, qui je suis. Ils vont sûrement penser par erreur que je suis venu profiter du repas. Et pendant qu'il hésite à repartir, il aperçoit 2 hommes arriver devant l'appartement des endeuillés. Et là, une fois de plus, ses jambes prennent le dessus. Comme s'il était attiré par cet endroit, Shmuel sort de son véhicule, rejoint les 2 hommes et entre avec eux chez la famille Rachmaninov. Au début, personne ne fait attention à lui, mais après quelques minutes, il remarque que les endeuillés lui lancent des regards interrogateurs comme s'ils le craignaient. Assez embarrassé, Shmuel se met à prier pour que personne ne vienne lui demander qu'est-ce qu'il fait ici. Et voilà qu'au bout d'un moment, un homme s'approche de lui. Et rouge de honte, Shmuel se lève pour partir, mais l'homme lui fait signe de rester et lui demande « Vous avez connu ma mère ?» Et là, tous les yeux se tournent vers Shmuel, comme on le sait dans ces ambiances de maison d'endeuillés, et il ne sait plus où se mettre. N'ayant plus le choix, il décide de dire la vérité. Non, je ne l'ai pas connu, ça va vous sembler bizarre, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais là. Je m'appelle Shmuel, je suis taxi, chauffeur à Jérusalem. Il y a une demi-heure, j'ai déposé quelqu'un ici avant de remarquer l'avis de décès de votre femme sur une affiche. Et j'ai tout à coup ressenti un besoin irrésistible de me joindre à vous. Quoi qu'il en soit, je vous présente mes condoléances. Je m'associe réellement à votre douleur. Le fils de la femme défunte sourit et lui dit « Écoute, qu'Hachem te bénisse. Tevorach mipi Elion, tu es le bienvenu chez nous. Puisque tu es venu jusqu'ici, je vais te parler de ma mère. » C'était une femme très simple, discrète, chaleureuse. Elle adorait faire des actes de bonté à un point tel que plusieurs fois par semaine, elle allait à l'hôpital pour réjouir les enfants victimes d'accidents de la route. Elle leur apportait des cadeaux, des friandises. Elle les bénissait comme si c'était ses propres enfants avec tout son amour. Elle pouvait s'asseoir plusieurs heures à côté du lit d'un bébé et réciter des télim pour sa guérison avant d'aller réconforter les mamans inquiètes. La semaine dernière, elle voyageait en direction d'un institut d'enfants souffrant de lourds handicaps lorsque, malheureusement, quelqu'un, un conducteur, l'a percutée de plein fouet. Elle a quitté ce monde en faisant ce qu'elle aimait par-dessus tout, du chesed, prodiguer de la générosité. À ce moment, Shmuel ressent une grande joie intérieure de consoler cette famille. Bien qu'il ne comprend toujours pas pourquoi. Peu après, il quitte les endeuillés, rentre à Jérusalem, plongé dans ses pensées, incapable de trouver la moindre logique à cette histoire. Une fois arrivé, il ressent le besoin de tout raconter à son père, un homme droit, ayant la crainte du ciel et qui a toujours des conseils adaptés à chaque situation. Après avoir entendu son histoire, il lui dit « Mon fils, il n'y a pas de hasard. Les jambes de l'homme le conduisent là où ils doivent arriver. Si tu as été là-bas, tu peux être sûr que c'est pour une bonne raison. Aie confiance en Dieu et je suis convaincu que très bientôt, tout sera plus clair. » Rassuré par les paroles de son père, Shmuel repart chez lui quand soudain son téléphone sonne. « Bonjour Shmuel, c'est Rachamim, le mari de Shoshana, la défunte. C'est ta compagnie de taxi qui m'a donné ton numéro. Je voulais te dire une chose, c'est que depuis que tu es venu à la maison tout à l'heure, j'ai réfléchi et je me suis dit que ça pouvait pas être une coïncidence. C'est impossible. J'ai une question à te poser. As-tu un jour été blessé dans un accident de voiture ?» Et là, Shmuel sent sa respiration se bloquer. Il répond difficilement, il dit « Oui, c'était il y a 27 ans, quand je n'étais encore qu'un bébé.
Mon père m'a raconté que ma mère se promenait avec moi dans une poussette lorsqu'un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et nous a renversés. Ma mère a été tuée sur le coup, tandis que ma poussette est tombée dans un fossé de 20 mètres plus loin. J'ai reçu des soins pendant des mois et je m'en suis sorti miraculeusement. Mais au fait, pourquoi cette question? Et voilà que son interlocuteur, Rachamim, au téléphone lui répond: je dois te poser une autre question avant de te répondre. Est-ce que ton père t'a dit où s'est déroulé l'accident? Shmuel lui révèle alors l'endroit exact, puis Rachamim prend une grande inspiration avant de lui dire: mon fils t'a certainement raconté qu'à l'époque, il y a 27 ans, on habitait à Jérusalem et ma femme adorait aller visiter les jeunes enfants accidentés par la route. C'était même là toute sa vie. Alors Shmuel, écoute bien, je crois que c'est bien ma femme qui t'a sauvé de la mort sur cette route. À l'époque, elle a vu cette scène terrible, une femme en sang sur la route et une poussette vide à ses côtés. Puis elle a aperçu un bébé blessé qui perdait son sang, elle lui a fait un bandage, elle a appelé les secours et elle a prié de tout son cœur pour sa guérison. Un peu plus tard, le médecin lui a dit: Madame, si ce bébé avait continué à perdre son sang, il n'aurait pas survécu. Vous lui avez sauvé la vie. Ensuite, je me rappelle, elle est rentrée à la maison complètement bouleversée. Elle m'a tout raconté en pleurs et elle m'a demandé de déménager car cette route lui rappelait cette tragédie. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle faisait sur cette route, elle m'a répondu: je ne sais pas, mes jambes m'ont conduit là apparemment pour sauver ce bébé. Et à compter de ce jour, jusqu'au jour de sa mort, elle s'est consacrée à réjouir des enfants victimes de ce type d'accident. Shmuel, bien sûr, notre taxi, fond en larmes en entendant cette histoire. Et Rachamim termine en lui disant: Shmuel, tes jambes t'ont conduit jusqu'à notre maison à Haïfa pour que tu nous consoles. Et je crois que cette consolation n'est rien d'autre qu'un geste de gratitude pour ma femme qui t'a elle-même sauvé. Et oui, les pieds de l'homme le mènent là où il doit se trouver. Shabbat Shalom.